Le Conseil des ministres adopte des projets de loi et des décrets portant sur divers domaines de la vie publique. Le président gambien visite des centres d'intérêt dans la capitale ainsi que les installations de l'Aftout al-Sahli. Notre pays et la FAO signent un document relatif à la gestion du charançon rouge. Madame, Monsieur, bonsoir. Avant le développement de ces titres, ce message écrit du président de la République, Mohamed Abdelaziz, au sultan Qaboos ibn Saïd, sultan d'Oman. Le message a été remis à son Altesse Saad ben Tariq al-Saïd, vice-premier ministre chargé des affaires, des relations et de la coopération internationale, représentant spécial de Sa Majesté Sultan Qaboos ibn Saïd, au cours d'une audience accordée au ministre des Affaires étrangères et de la coopération, M. Smaïloul Cheikh Ahmed. Ce dernier a transmis les salutations du président de la République et son souhait de bonne santé au sultan et plus de progrès et de prospérité au peuple omanais. À son tour, le vice-premier ministre chargé des Affaires, des relations et de la coopération internationale a demandé au ministre des Affaires étrangères et de la coopération de transmettre les salutations de Sa Majesté au président de la République. Place maintenant au Conseil des ministres. Comme tous les jeudis, il s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de Mohamed Abdelaziz, président de la République. Plusieurs projets de loi et de décrets ont été adoptés. Voici dans son intégralité le communiqué final sanctionnant le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de son Excellence M. Mohamed Abdelaziz, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé les deux projets de loi suivants. Projet de loi portant code de l'arbitrage, projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions du code des procédures civiles, commerciales et administratives. Le Conseil a également examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant approbation d'une convention d'établissement entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et la société Ariz Mauritania SA. Projet de décret fixant les conditions d'emploi et de rémunération des agents contractuels de l'État et de ses établissements publics à caractère administratif. Projet de décret modifiant et complétant certaines dispositions du décret 2002-053 portant création de l'Institut national de promotion de la formation technique et professionnelle, INAP-FTP. Projet de décret relatif au régime des absences des enseignants du fondamental et du secondaire. Projet de décret portant création des comités de gestion des écoles et fixant leur statut type. Projet de décret instituant une revue stratégique pour l'évaluation des enseignants. Projet de décret modifiant et complétant certaines dispositions du décret numéro 2016-082 du 19 avril 2016, modifié portant harmonisation et simplification du système de rémunération des fonctionnaires et agents contractuels de l'État et de ses établissements publics à caractère administratif. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a présenté une communication relative au bilan du secteur de l'hydraulique et de l'assainissement sur la période 2009-2018 et au programme triennal 2019-2021. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère, secrétariat général de la présidence de la République, autorité de la zone franche de Nouadhibou, secrétaire général Sidi Moulay Zeyn. Établissement public port autonome de Nouadhibou, directeur général Ahmedeit Oulishein, directeur général adjoint Dieng Amadou Farba. Ministère de l'équipement et des transports, établissement public port autonome de Nouakchott, dit port de l'amitié, directeur général adjoint Cheikh Bouya Oulisheikh Mohamed Taqiyullah. Ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, établissement public, Bibliothèque nationale, directeur Sidi Habib.
Suite au Conseil des ministres, le ministre de la Fonction publique, du Travail, de l'Emploi et de la Modernisation de l'administration, porte-parole du gouvernement par intérim, et son homologue de l'hydraulique et de l'assainissement ont tenu une conférence de presse au cours de laquelle ils ont commenté les résultats de la réunion du gouvernement. Une conférence de presse que vous pouvez suivre juste après ce journal. Autre grand titre de ce journal, les visites effectuées aujourd'hui par le président gambien Adama Barrow au niveau du marché aux poissons, l'Aftot Sahli et du port autonome de Nouakchott, dit port de l'amitié. Bokar Baylaba a suivi pour nous ces visites. Première étape, le port autonome de Nouakchott, du port de l'amitié. Sur place, le président gambien Adama Barrow a été accueilli par la ministre de l'équipement et des transports, Mme Amal Mintel Mouloud, et le directeur général du port, Nyang Jibril. Puis, il a suivi dans la salle de réunion un exposé présenté par le directeur général du port sur la situation de cet établissement, son historique et les efforts déployés pour améliorer son rendement. Après l'exposé, le président gambien a visité les quais du port qui jouit d'une position géographique privilégiée au carrefour entre l'Afrique, l'Europe et l'Amérique. C'est l'un des premiers ports publics commerciaux d'Afrique de l'Ouest pour les navires au départ de l'Europe. Le port a fait récemment l'objet d'extensions. Il dispose d'infrastructures de base en eau profonde. Les quais de la nouvelle génération, d'une longueur de 450 mètres et d'une largeur de 69 mètres, reçoivent individuellement des navires. Le trafic du port autonome de Nouakchott est constitué pour 95% de produits débarqués. À travers cette structure portuaire, la Mauritanie est capable de relever les défis et d'approvisionner ses voisins en produits essentiels. Seconde étape, les installations de l'Aftot Sahli au kilomètre 17 sur la route Nouakchott-Rosso. Sur place, le président gambien a été accueilli par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Isselmou Oussidel Martar Oul Habib, entouré de plusieurs cadres du département. Le président gambien a pris connaissance des composantes de ces installations, les stations de traitement, de pompage et de maîtrise ainsi que le château d'eau d'une capacité de 129 000 m3. Il a en outre suivi des explications sur la capacité des installations, les caractéristiques techniques et leur rôle dans l'approvisionnement de la ville de Nouakchott en eau potable. La visite s'est terminée par une réunion au cours de laquelle le président gambien Adama Barrow a suivi un exposé sur les étapes de réalisation du projet et la méthode de gestion des installations. Pour rappel, le projet Aftout Sahali constitue l'un des plus importants projets exécutés par le gouvernement sur instruction du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, et visant à rendre disponibles les services de base au profit des populations dans le but d'améliorer leurs conditions de vie. Le charançon rouge, c'est ce prédateur ennemi du palmier capable de faire des ravages dans les oasis. Justement, pour le combattre, notre pays et la FAO ont signé aujourd'hui un document permettant d'endiguer la propagation et l'éradication de ce ravageur. Le document a été signé par la ministre du Développement rural, Mme Lemina Mtelkotoboul Mama, et la représentante de la FAO dans notre pays, Mme Irina Buton. Abdul Adamaba nous en dit plus. Ce document a été paraphé par Mme Lemina Mintokhotoboul Momo, ministre du Développement rural pour la partie mauritanienne, et Mme Irina Bouto, représentante de la FAO dans notre pays, pour le compte des bailleurs. Ce projet interviendra dans 3 domaines thématiques, à savoir la recherche
par la mise en place de méthodes de gestion intégrées écologiquement rationnelles, le renforcement des capacités par le renforcement à la fois des agriculteurs et des autres parties prenantes et le transfert de connaissances et de technologies ou la coopération sud-sud. Madame Lemina Mintoukhoto Wolmomo, ministre du Développement rural, a précisé que l'agriculture occupe une place importante dans la vie des habitants de l'intérieur du pays, d'où, dit-elle, la nécessité de lutter contre le sarrasin rouge du palmier. Elle est par ailleurs revenue sur les directives du président de la République pour une amélioration des conditions de vie des couches vulnérables, particulièrement ceux qui vivent dans le monde rural. Un programme qui, dit-elle, est mis en œuvre par le gouvernement du Premier ministre. Le succès de notre pays dans le cadre de la lutte contre le sarrasin rouge avait été plébiscité lors de la consultation scientifique et réunion de haut niveau sur la sarrasin rouge du palmier qui a eu lieu le 29 et 31 mars 2017 au siège de la FAO à Rome, en Italie. Et c'est à l'occasion de cette réunion que les pays concernés et les responsables de haut niveau, dont vous, Madame la ministre, qui présidait la délégation mauritanienne, avaient demandé à la FAO de formuler un projet régional qui conduirait à un ambitieux programme pluridisciplinaire de lutte contre les charançons. Rappelons que le sarrasin rouge du palmier a été signalé pour la première fois en Mauritanie en fin décembre 2015 dans une oasis au Tijikja. Les rideaux sont tombés hier soir sur la 4e édition du Festival de Nouakchott pour la poésie arabe. Cette manifestation était organisée sous le thème « La poésie au service de l'humanité ». Des attestations ont été remises aux méritants. Moussa Ndiaye. La poésie au service de l'humanité est le thème de la 4e édition du Festival de Nouakchott pour la poésie arabe. Clôturée par le secrétaire général du département de la culture, cette cérémonie a été marquée par la lecture de poésie et la distribution de nouvelles publications et de certificats à un certain nombre de jeunes qui se sont distingués au cours de cette activité. S'exprimant au nom du ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, le secrétaire général du département, Dr Ahmed Ouloubah Oulsid Ahmed, a dit « Le ministère de la Culture ne ménage aucun effort pour développer, encourager, orienter et assister les acteurs du secteur pour la réhabilitation du patrimoine culturel mauritanien. » Et ce, ajoute-t-il, sur instruction du président de la République, son Excellence, M. Mohamed Ould Abdelaziz. Démonstration et présentation de groupes artistiques et culturels étaient au programme de la cérémonie de clôture de la 4e édition du Festival de Nouakchott pour la poésie arabe. Cérémonie également de remise de prix aux gagnants de la 2e édition de Start-Upper. C'est un concours organisé par la société française Total visant à appuyer les micro-projets initiés par les jeunes. Melika Nardi. La société française Total, établie en Mauritanie, a organisé cette cérémonie pour primer les lauréats de Start-Upper, dont c'est la 2e édition dans notre pays. C'est un concours annuel qui vise à identifier, primer et accompagner les meilleurs projets de création et de développement d'entreprises. Pour répondre aux critères d'éligibilité, le projet de création d'entreprise doit être établi en Mauritanie. Il doit être mis en œuvre dans un délai maximal de 6 mois à compter de la désignation du ou des lauréats. D'autre part, il doit s'agir d'une entreprise créée depuis moins de 2 ans en Mauritanie. Ce concours a pour vocation d'accompagner les projets pensés pour le développement socio-économique de la Mauritanie. Total, c'est avant tout un opérateur économique, mais notre rôle, c'est aussi les accompagner dans le développement social. Et c'est à travers ce type d'initiative de start-upper qu'on espère promouvoir l'entrepreneuriat de jeunes, l'entrepreneuriat social et apporter notre édifice au développement socio-culturel dans les pays là où on opère. Alors la qualité des projets est tout à fait impressionnante. Les équipes finalistes de start-upper de cette année ont été accompagnées par une organisation, par un incubateur, ce qui a permis d'avoir des projets vraiment de très très bonne qualité qui ont été difficiles à départager. Les participants ont suivi un exposé sur les différentes étapes du concours, les candidats et les caractéristiques de leur projet en liste. Après quoi, il a été procédé à la remise des prix aux lauréats. Le premier prix de 12 500 €
porte sur un projet relatif au domaine de la santé. Le deuxième prix, d'un montant de 7 500 €, a été décroché par le projet relatif à la pêche. Quant au troisième projet, d'un montant de 5 000 €, il a été décerné au projet sur l'énergie solaire. Le quatrième prix, portant sur le renforcement des capacités des jeunes afin d'intégrer la vie active, a été sanctionné par la disponibilisation d'une formation en France dans ce domaine. Et voilà, nous clôturons ce journal par le colloque sur les perspectives d'échanges commerciaux entre notre pays et le Maroc. Le colloque organisé par le Centre culturel marocain a été marqué par une conférence axée sur les échanges commerciaux entre les deux pays, les différentes étapes qu'ils ont traversées, ainsi que le développement et l'évolution des échanges économiques entre la Mauritanie et le Maroc. Ainsi prend fin ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le Conseil des ministres adopte des projets de loi et des décrets portant sur divers domaines de la vie publique. Le président gambien visite des centres d'intérêt dans la capitale ainsi que les installations de l'Aftout al-Sahi. Notre pays et la FAO signent un document relatif à la gestion du charançon rouge. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.